En tout cas sur mon TikTok, Académie des créateurs d'entreprise.com, c'est mon site internet. Vous pouvez aller faire un tour. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du marketing mix. Le marketing mix, également connu sous le nom de grand P, 4P plutôt. Alors, il y a 7P aujourd'hui, hein. Il y a 7P aujourd'hui, mais avant c'était 4P. 4P qui était un concept lié au marketing, hein, qui se réfère donc à 4 éléments fondamentaux qui vont permettre d'élaborer, donc de mettre en œuvre une stratégie marketing efficace. Donc, produit, prix, promotion et place. Et donc, en fait, ces 4 P-là permettent donc d'évaluer, donc d'analyser votre projet et puis de vous dire, attends, mon projet là, est-ce qu'il est viable? Est-ce que il est faisable? Est-ce que mon projet, euh, il va être, je l'analyse comment je sais d'analyser mon projet de telle sorte que il soit il soit compréhensif pour les personnes, pour moi-même d'abord, hein, et puis pour les personnes donc, que j'irai voir pour parler de mon projet. Parce qu'une personne qui ne maîtrise pas son projet, c'est une personne, bien entendu, qui ne pourra jamais convaincre et vendre. Donc, en fait, plus tard, les trois autres P dont je parlais tout à l'heure vont se rajouter, qui sont personnes, processus et preuves physiques. Alors, ils sont essentiels donc dans le marketing de votre entreprise. Donc, ils dépendent les uns des autres, en fait, hein. Donc, si un est modifié, bien sûr, vous allez devoir modifier les autres pour essayer donc d'ajuster certaines composantes, etc. Par exemple, ici, j'ai donné dans cet exemple l'exemple d'un produit de luxe, pardon, qui implique donc une stratégie qui va être très différente donc d'un produit de haut de gamme, par exemple. Vendre des galettes, en fait, la stratégie va être différente que si on vendait des vêtements, par exemple. Vous ne pouvez pas vendre des galettes et puis quand on regarde votre façon, pardon, vous pouvez vendre des vêtements et quand on regarde votre façon de vous habiller, c'est bizarre. Donc vous représentez votre marque, c'est un tout. Le prix, si vous dites je me lance dans la marque de luxe, sachez que le prix va avec. Si par exemple vous dites je vends des vêtements de soirée, que vos vêtements de soirée sont à 20 euros, 30 euros, ça ne passera pas. Les vêtements de soirée sont des vêtements qu'on sait que ça commence autour de 100 euros et autres, et plus. Donc si vous dites je vends des vêtements de soirée, que vos prix, bien sûr, si vous allez sur chaîne, c'est un autre débat. Mais en réalité, quand vous êtes, c'est votre propre marque et que c'est vous qui créez le produit, et si désolé, on ne peut pas descendre en bas de 100 euros sinon il y a un souci. Donc, en fait, il faut connaître en fait les différentes composantes dans lesquelles vous lancez. N'utilisez pas les mots de façon exagérée sans les connaître. Luxe, prix égale à prix élevé. Bas de gamme égale à prix voilà, que tout le monde peut avoir accès. Donc, large distribution. Donc, je ne sais pas si je peux permettre de vous expliquer l'ensemble en fait, hein, parce que ce serait un peu long, mais en gros, le produit, c'est ce que vous proposez comme produit. Et puis, à partir de ça, vous posez plusieurs questions. Je vous invite à arrêter la vidéo pour lire hein, les questions que je pose pour pouvoir comprendre. Et puis, le prix, hein, quel sera le prix? En fonction du prix, vous saurez si vous êtes de la haute gamme ou de la bas gamme. Et bien entendu, les ingrédients, le marketing, le packaging. Enfin, franchement, si vous êtes dans le haut gamme, soyez sûr que le packaging devra suivre en fait. En gros, c'est ça en fait. Les mots sont utilisés dans un sens pour faire comprendre les choses. Si je dis par exemple que je suis dans du haut de gamme, le prix va avec, comment va avec, le packaging va avec, votre manière de structurer, c'est-à-dire la place, le lieu où vous vendez, si vous avez une boutique, ou si vous n'avez pas une boutique, c'est un site internet, le site internet va avec. Quand on rentre sur votre site internet, on sent que ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas de la gamme, de la petite gamme en fait. Donc, la place, c'est la politique de distribution. Comment vous allez faire donc pour que vos produits arrivent donc à vos clients? En fait, c'est ça. Je vous invite à arrêter la vidéo pour regarder un peu ce que j'ai écrit en fait. Et puis, il y a la promotion, qui est la communication. Comment vous allez communiquer, sur quels réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est très important. Quand je vous parlais du business plan, c'était ça. Une fois que vous avez une maîtrise du modèle Canva et du marketing mix, le business model, euh, business, le business plan
est remplie facilement en fait. Ces composantes-là sont remplies avant de remplir donc le business plan. Ensuite, il y a les personnes. Personnes, c'est l'équipe, c'est ceux qui représentent votre marque, euh, voilà, qui seront en contact direct avec les clients. Si ceux-là sont mal formés, si ceux-là se comportent mal, votre marque aura des difficultés. Le processus, c'est voilà, la procédure comment, par laquelle vous allez garantir la livraison de vos produits, services, clients pour satisfaire les clients, la manière dont vous allez répondre, tout. Donc, ça permet de réduire donc, pas mal de choses. Hein. Et puis, la preuve physique, c'est les locaux, le packaging, le code vestimentaire, comment vous vous habillez. Présente-toi à disposition pour présenter ceux qui sont. Ça, c'est pour ceux qui ont des boutiques physiques. Maintenant, ceux qui ont des boutiques, par exemple, e-commerce, la manière dont la structure de votre site internet, je le disais précédemment, représente ce que vous êtes en fait. Vous comprenez? Je vais un peu vite parce que on n'aura pas assez de temps, la vidéo sera trop longue. Donc, le business plan, c'est un peu ça. Je vous montre un exemple rapidement, genre 1 minute, je vous montre rapidement. Vous arrêtez la vidéo pour lire, hein, s'il vous plaît, parce que la vidéo sera trop longue après. Je vous montre des exemples à copier chez vous à la maison. Pour éviter de prendre des bouts de formation comme ça, cette formation est à 27 euros. Elle est à 99 euros. Je suis en réduction actuellement. Et elle est à 27 euros. Si vraiment cette formation vous intéresse, voilà, je vous en mets le lien. Voilà, n'hésitez pas à prendre 27 euros. Il y a tout dedans, tout dans la formation. J'explique tout de A à Z. Ça va vous éviter donc de vous retrouver coincé en fait. Donc, c'est une étape qui va vous permettre d'analyser votre projet, de bien le structurer et puis de vous lancer sans souci. J'ai le lien de la formation que je vais vous mettre en commentaire dans la description de la vidéo. Ceux que ça intéresse, vous pouvez aller acheter cette formation qui est de 99 euros. On part à 27 euros. 27 euros, franchement, ce n'est rien. Rien pour ce que ça va vous apporter comme formation.